Ah, ce fameux mal de gorge, cette sensation désagréable, irritante, qui nous prend souvent par surprise. C'est l'une des raisons principales pour lesquelles on consulte un médecin. Mais au fond, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce qu'on appelle une angine? On va décortiquer tout ça pour y voir plus clair. Et voilà la question que tout le monde se pose. La douleur est là, parfois très forte, et le premier réflexe est de penser aux antibiotiques. La solution miracle, non? Eh bien, on va voir que c'est souvent un peu plus compliqué que ça, et on va justement démonter ce mythe aujourd'hui. Alors voici notre feuille de route. D'abord, on va définir simplement ce qu'est une angine. Ensuite, on va partir à la recherche des coupables. Après ça, on verra comment lire les signes pour faire la différence. On abordera aussi des cas plus rares, mais plus sérieux. Et bien sûr, on terminera avec le bon plan de traitement pour chaque situation. Allez, c'est parti. Bon, on attaque avec les bases. Avant même de parler de traitement, c'est essentiel de bien comprendre de quoi on parle d'un point de vue médical quand on dit angine. Voilà la définition clinique. Le mot-clé à retenir, c'est inflammation. Les amygdales, au fond de la gorge, agissent un peu comme des gardes du corps. Quand un microbe attaque, elles réagissent et elles gonflent. Et cet attaquant, il peut être de deux types, soit un virus, soit une bactérie. Et toute la différence, elle est là. On arrive maintenant au cœur du problème, le fameux duel, virus ou bactérie. Qui est le vrai responsable derrière la plupart des maux de gorge? L'enquête est ouverte. Et là, attention, voici un chiffre qui change tout. Dans 60 à 80% des cas, le coupable, c'est un virus. Oui, un virus. Les bactéries, elles, ne sont responsables que d'une petite partie des angines. Et ça, c'est fondamental parce que, on le rappelle, les antibiotiques, ça ne fonctionne que contre les bactéries. Alors on pourrait se dire, si c'est presque toujours viral, pourquoi on se prend la tête à faire la différence? Tout simplement parce que la bactérie qu'on veut absolument pas rater, c'est le streptocoque du groupe A. Si on ne la traite pas, elle peut entraîner des complications rares mais graves. Donc tout l'enjeu, c'est de débusquer spécifiquement ces cas-là. Très bien, mais alors, comment on fait la différence? Comment un médecin mène son enquête? Il existe toute une série d'indices, de signes, qui vont le mettre sur la bonne piste. Ici, on a les deux portraits robots. D'un côté, le suspect viral. Souvent, il est accompagné de ses complices. La toux, le nez qui coule, une fièvre pas trop méchante, bref, le tableau classique du rhume. De l'autre côté, le suspect bactérien. Lui, il est plus brutal. Une grosse fièvre qui débarque d'un coup, et surtout, pas de toux. On peut aussi voir des dépôts blancs sur les amygdales et des ganglions douloureux dans le cou. Ce sont vraiment deux scénarios très différents. Mais attention, même avec tous ces indices, une simple suspicion ne suffit pas. Pour avoir la preuve formelle que c'est bien le streptocoque et pour pouvoir donner des antibiotiques, il y a une étape obligatoire, le fameux TDR, le test de diagnostic rapide. C'est un petit prélèvement dans la gorge, c'est très rapide, et en quelques minutes, le verdict tombe. C'est le juge de paix. D'accord, on a donc l'angine virale et l'angine à streptocoque. Ce sont les plus fréquentes. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a d'autres diagnostics qu'il faut absolument connaître car leur prise en charge est totalement différente. On pense notamment à la mononucléose infectieuse, parfois appelée la maladie du baiser. C'est aussi un virus, mais un costaud. Le signe qui ne trompe pas, c'est une fatigue immense, vraiment écrasante, et des ganglions un peu partout. Point très important, la rate peut gonfler, ce qui impose une interdiction de sport de contact pendant au moins un mois pour éviter tout risque. Et alors là, c'est l'avertissement le plus important concernant la mononucléose. Si on en suspecte une, c'est une contre-indication absolue à l'amoxicilline, l'antibiotique classique de l'angine bactérienne. Le donner dans ce cas peut provoquer une éruption cutanée impressionnante sur tout le corps. Donc c'est non, niet, interdit. Bon, maintenant, on va aborder un sujet un peu plus sérieux. Il y a des signes d'alerte, des drapeaux rouges qui ne doivent jamais être ignorés. Si l'un de ces symptômes apparaît, c'est direction l'hôpital, sans attendre. Le premier drapeau rouge, le plus critique, concerne la respiration. Si respirer devient vraiment difficile, ou si la respiration est très bruyante, sifflante, ça peut vouloir dire qu'un œdème obstrue les voies aériennes. C'est une urgence vitale. Deuxième signe de gravité, si avaler sa propre salive devient tellement douloureux que c'est impossible, au point que la salive coule de la bouche, c'est un très mauvais signe. Ça peut vouloir dire qu'un abcès est en train de se former et de tout bloquer. Et dans la même veine, si on n'arrive plus à ouvrir la bouche en grand ou si la voix change, qu'elle devient étouffée, un peu comme si on parlait avec une patate chaude dans la bouche, eh bien ça aussi, ça doit alerter immédiatement. C'est très évocateur d'un abcès. Enfin, un dernier cas, heureusement devenu très rare grâce à la vaccination, la diphtérie. Le signe caractéristique, c'est la présence de fausses membranes grisâtres qui collent aux amygdales et qui saignent si on essaye de les enlever. C'est une urgence absolue qui nécessite une hospitalisation immédiate. Voilà, une fois qu'on a identifié la cause probable et qu'on a écarté tous les signes de gravité, quel est le bon plan d'action? Le traitement va être complètement différent en fonction du diagnostic. Pour la grande majorité des angines,
donc les virales, le traitement est simple. Pas d'antibiotiques, ça ne sert à rien. On se concentre sur le confort, on soulage la douleur et la fièvre avec du paracétamol, on boit beaucoup, on se repose, le corps se charge du reste. Maintenant, si et seulement si le test rapide est positif au streptocoque A, alors là, oui, les antibiotiques sont nécessaires. Le traitement de référence, c'est l'amoxicilline pendant 6 jours. Et il est crucial de bien respecter cette durée, même si on se sent mieux avant, pour bien éradiquer la bactérie et éviter les complications. Allez, pour résumer, les points essentiels à retenir. Premièrement, non aux antibiotiques automatiques. Deuxièmement, le test rapide est la clé de la décision. Troisièmement, méfiance face à la mononucléose. Et enfin, on garde toujours à l'esprit les signes de gravité qui, eux, demandent une action immédiate. S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir, ce serait celle-ci. C'est le message le plus important. C'est au cœur de la lutte contre la résistance aux antibiotiques et ça permet de s'assurer que le traitement donné est le plus juste et le plus efficace possible. Ainsi, la prochaine fois que ce mal de gorge pointera le bout de son nez, l'approche sera peut-être un peu différente, plus éclairée. L'objectif n'est pas de souffrir pour rien, mais de comprendre la cause pour pouvoir agir de la manière la plus juste et la plus intelligente qui soit.